Alors j'en profite, puisque j'en suis sur cette question, à évoquer ce qui, au cours des dernières années, va dans le même sens, c'est-à-dire que la France est en train de se faire piller par le monde entier, et en particulier par la Chine. Alors je voudrais ici faire un petit florilège de toutes ces maisons françaises, de toutes ces entreprises, de tous ces biens qui ont déjà été vendus à des intérêts chinois. Je commencerai par l'automobile en citant le fait qu'en 2014, PSA, c'est-à-dire Peugeot Citroën, n'a pas été entièrement vendu, mais a dû ouvrir son capital au géant de l'automobile chinois Dongfeng. Dongfeng, ça veut dire le vent oriental, le vent de l'Est, qui est son partenaire avec lequel il a une usine à Wuhan. Si PSA Citroën a été obligé de faire ça, c'était d'ailleurs suite à l'affaire iranienne et des rétorsions américaines. Mais force est de constater que PSA, notre champion national automobile, a été obligé d'ouvrir son capital aux Chinois. Dans le ferroviaire, on vient d'apprendre il y a 2 jours qu'après la mise en faillite de la maison mère British Steel, qui avait eu lieu en mai, eh bien l'usine de fabrication de rails qui se trouve à Hayange, donc dans l'est de la France, vient d'être rachetée par un groupe chinois, le groupe Jingye. Tout le monde a à l'esprit, du moins les gens qui m'écoutent régulièrement, l'affaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, que notre cher Macron national, lorsqu'il était ministre, avait piloté la vente en avril 2015, la vente de 49,99% par l'État de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à un consortium chinois qui réunissait le groupe étatique chinois Shandong High Speed, le fonds hongkongais Friedman Pacific, tous deux s'étant associés dans une holding qui s'appelait Casil Europe, dont le président était un certain Mike Poon. Alors on a eu l'occasion d'en parler, je fais ici un petit arrêt, simplement pour rappeler que Mike Poon s'est révélé comme étant quelqu'un de très peu fréquentable, qu'il avait d'ailleurs disparu, qu'on a retrouvé sa trace aux Bahamas, que tout ceci sans l'argent sale à plein nez, et qu'ensuite il a voulu faire une opération pour licencier du monde et en fait réaliser des actifs et essayer de revendre le tout à des prix beaucoup plus élevés. Cette affaire de l'aéroport, de la cession de l'aéroport de Toulouse-Blagnac est un véritable scandale. Autre rachat dont on a beaucoup parlé, ce sont les terres céréalières. Le conglomérat chinois Reward Group en particulier a acheté environ 3000 hectares de terres céréalières dans l'Indre et dans l'Allier entre 2014 et 2017 pour y cultiver du blé bio. L'objectif est d'ailleurs de créer une chaîne de boulangeries de type français en Chine. On a appris d'ailleurs ces jours-ci que le groupe a fait faillite en juin 2019. Il n'en demeure pas moins que le groupe a fait faillite, mais que c'est ce groupe qui possède donc des intérêts chinois, qui possède ces 3000 hectares de terres agricoles en France. Sachant bien entendu, je me permets de le rappeler, que l'inverse n'est pas possible. Aucun investisseur français ne peut acheter des terres en République populaire de Chine. Après les terres céréalières, passons aux vignobles. Les vignobles français sont la cible d'innombrables investissements de milliardaires chinois. On estime aujourd'hui qu'il y a au moins 165 châteaux et domaines qui sont désormais contrôlés par des investisseurs chinois, dont plus de 150 châteaux et domaines dans le Bordelais. En 2015, un domaine du Languedoc est passé pour la première fois sous pavillon chinois. À peu près à la même époque, on a eu également le château de Gevrey-Chambertin qui a été vendu à un magnat hongkongais. En novembre 2019, donc c'était hier, le groupe Unicoop, qui est présent notamment en Charente-Maritime et en Charente, a annoncé qu'il venait de céder son cognac de prestige, le Prince Hubert de Polignac, à un groupe chinois, Asia Turbo International Limited, qui est basé à Hong Kong et qui est dirigé par un certain Tenjie Wu. Alors certains diront oui, très bien, mais si on vend une maison de cognac à des intérêts chinois, de toute façon, ils vont pas partir avec les vignes sous le bras et donc ce sont les actionnaires, mais la maison elle est toujours là. Oui, on peut dire ça, mais d'abord on ne sait pas l'utilisation que le propriétaire chinois va faire de ces vignes. Finalement, il est capable de faire tout ce qu'il veut, y compris d'ailleurs de commercialiser un produit en Chine dont j'ai rappelé qu'il respectait peu la propriété intellectuelle, et qu'il peut baptiser éventuellement des cognacs chinois, faire des mélanges avec des productions chinoises, on ne sait pas. Il peut dénaturer la production française, il peut en faire ce qu'il veut, quitte d'ailleurs à ne pas vendre ça sur le marché français. Il peut aussi faire du détournement de trafic au profit des Chinois. Et puis de façon plus générale,
ce que je voudrais faire remarquer, ce que je viens de dire à l'instant, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Ceux qui estiment que finalement il n'y aurait pas malice à voir un des symboles même de l'art de vivre français qui passe dans des mains chinoises devraient quand même se poser la question pourquoi les Chinois refusent de voir certains des symboles de l'art de vivre chinois passer sous des intérêts étrangers, notamment des intérêts français. J'ai déjà maintes fois expliqué que, par exemple, si une entreprise française voulait acheter un des grands jardins de thé chinois que l'on voit du côté de la ville de Hangzhou, le jardin du thé du Puy du Dragon, le Langjingcha, ou bien d'autres, ou des thés dans le Yunnan, dans le sud de la Chine, réputés pour l'excellence de ces thés, ou des thés du Kimun, ou des thés de Anhui, eh bien, ils ne le pourraient tout simplement pas. C'est le problème de l'ouverture asymétrique des réglementations et des marchés, sur lesquels j'ai parlé récemment dans un petit entretien que j'ai fait récemment sur la question du libre-échange et sur cette ouverture asymétrique des marchés. Pour en rester à la Chine, eh bien, c'est dans l'agroalimentaire et dans le lait que les Chinois sont de plus en plus présents. Le géant agroalimentaire chinois Shuanghui a racheté des marques très connues du grand public français, des marques de saucissons comme Aoste, Justin Bridou et Cochonou, qui sont désormais des propriétés chinoises. Ce groupe a racheté via l'américain Smithfield Foods. Au début de l'an dernier, au début de 2018, un consortium mené par les Chinois, l'entreprise Fosun et l'entreprise Sanyuan, a racheté les margarines Saint-Hubert. Les usines de lait destinées au marché chinois se multiplient en France. En juin 2015 a été inaugurée dans le Calvados à Isigny-sur-Mer, une usine financée au tiers par l'entreprise hongkongaise H&H. Et puis le chinois Sinutra a répliqué en lançant en 2016 à Carhaix, dans le Finistère, la plus grande laiterie d'Europe, sachant que la coopérative bretonne Sodial ensuite a racheté le 12 mars une partie de ce site. Laissons là l'agroalimentaire, passons maintenant au domaine du luxe. Le parfumeur Marionneau, les magasins Marionneau de distribution de parfums, a été repris en 2005 par le milliardaire hongkongais, l'une des très grandes fortunes décédées l'an dernier, le fameux Li Ka-shing. En février 2018, le conglomérat Fosun a acquis la majorité de la maison de couture Lanvin, qui était la plus ancienne maison de couture parisienne encore en activité. J'ajoute que la griffe Sonia Rykiel ou que le chausseur Robert Clergerie sont également désormais passés sous le contrôle chinois du hongkongais Li Hanfeng. En matière d'énergie, en 2011, GDF Suez a cédé 30% de sa branche d'exploration-production au fonds souverain chinois CIC pour 2,3 milliards d'euros. En matière de tourisme, le Club Méditerranée des frères Trigano, le Club Med, a été racheté en février 2015 par le conglomérat chinois Fosun, celui-là même qui a déjà fait les emplettes que j'ai relevées précédemment. En matière d'hôtellerie, puisqu'on en est dans les services et le tourisme, le groupe des hôtels du Louvre, Louvre Hotels Group, comme il se fait maintenant appeler en américain, qui a des marques d'hôtels assez connues des voyageurs fréquents, de ceux qui se déplacent beaucoup en province, les commerciaux, les voyageurs représentants, etc., comme les marques comme Campanile, la chaîne Kyriade ou bien la chaîne Première Classe, eh bien, toutes ces chaînes d'hôtels en France ont été rachetées par le conglomérat Jinjiang, qui lui-même est contrôlé par une organisation publique, c'est-à-dire la municipalité de Shanghai. Enfin, comme de même que l'émirat du Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, eh bien, le club de foot de Sochaux-Montbéliard, le FC Sochaux-Montbéliard, a été cédé à 100% à la société chinoise Ledus. Voilà un petit panorama des rachats faits par des intérêts chinois au cours des dernières années. Vous voyez bien que l'idée selon laquelle la participation de la France à l'Union européenne permettrait de faire contrepoids à la Chine est un bobard éhonté. Et pourquoi c'est un bobard ? D'une part parce qu'il y a, je le répéterai toujours et sans cesse, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit tous les contrôles aux échanges de mouvements de capitaux. C'est-à-dire que si un Chinois veut racheter Lanvin et qu'il met l'argent nécessaire sur la table, l'État n'a pas la possibilité qu'il avait encore il y a quelques décennies, avant le traité de Maastricht, de dire non. Voilà, c'est interdit aux étrangers.